Salut mes chers zéros, j'espère que vous allez bien, c'est Big Zero qui vous parle, celui qui ne sait rien mais qui apprend tout. Puisque dans la vidéo précédente on a parlé, enfin je vous ai parlé des deux modules de simulation Bullet et Simulation, le nouveau, qui à terme va remplacer le précédent, Bullet. On va s'intéresser un petit peu au nouveau et voir, parce que c'est toujours très intéressant, notamment parce que cette vidéo s'inscrit dans la série de débuter en motion design. Le motion design, motion graphics, généralement on a quelques secondes pour attirer l'attention et faire en sorte que les gens restent quelques secondes de plus avec nous. Par curiosité, par dépaysement, par fascination, parfois. Donc on va s'amuser à faire ça. Ça, on appelle ça un reveal. On révèle un truc, vous savez, quand on présente par exemple une nouvelle automobile au salon de l'auto, où il y a un drap dessus, et puis ou une statue, et on tire le drap et on révèle notre truc, et oh, c'est grandiose. Souvent c'est un drap en soie bien souple. Donc on va regarder là, on va regarder comment faire ça. Ne vous inquiétez pas, c'est relativement simple à faire, il suffit de comprendre ce que l'on fait, mais c'est très très simple. Donc on y va de suite. Alors comme d'habitude on se fait une nouvelle scène, et puis on va se mettre en mode standard dans l'affichage. J'agrandis un petit peu ça. Je vous propose de créer l'objet que l'on va révéler. Alors si c'est une voiture, admettons qu'elle fasse 2,50 m de long, je sais pas, ouais, un truc dans le genre, ou 3 mètres de long, en Y comme ça, et puis en Z comme ça. Et si on va dans Display Shading Line, c'est qu'on augmente la segmentation, on va pouvoir transformer un tout petit peu notre, enfin ce qui était à la base un cube, on va le transformer un petit peu pour lui donner des formes, voilà. Donc là on a un objet, alors on peut pas déplacer ces points puisque c'est un cube paramétrique, il a une largeur, hauteur, profondeur et un nombre de segments. Donc on va le transformer en un objet éditable. Ici on a, si je clique une seconde, on a Make Editable, donc il va le convertir en objet éditable, et on a Current State to Object. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler Auto Para. Comme ça, je sais que c'est mon cube, enfin mon rectangle de base. Et si j'utilise la fonction Current State to Object, j'ai un nouvel objet qui est apparu en dessous. La petite icône est différente. Celle-ci indique que c'est un objet non paramétrique, donc je vais pouvoir éditer les points. Donc, je quitte, enfin je désactive la création du premier, et dans le deuxième on va juste toucher à quelques points. On va aller donc en mode édition des points, on va prendre la sélection rectangulaire ici, je vais par exemple descendre, bah tiens je vais descendre tous ces points, puis je sélectionne tout ça et je descends ça aussi. Et puis, pour que ça ressemble vaguement à un véhicule, on va faire un truc comme ça. Et puis, on va prendre ces points-là et on va les descendre aussi. Je reprends des points supplémentaires, là. Je peux vérifier ma sélection. Oh, j'ai des points qui sont descendus, là. Celui-ci et celui-là. J'ai dû faire une mauvaise sélection à un moment. Alors je sélectionne ça, ok, je vais les descendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire un break, mais on va faire un truc comme ça. Descendre un peu ces points là. Voilà, allez, on va dire qu'on a grosso modo un véhicule.
Pour que ce soit un tout petit peu mieux que ça, je peux peut-être attraper ces lignes. Donc je me mets en mode Age, sélection Brush, je clique là. Alors je peux non, je vais pas utiliser, si je peux utiliser la fonction Loop ici. Voilà, comme ça si je clique là, je sélectionne tout ça. Et maintenant, en utilisant le mode de sélection Brush, en cliquant sur CTRL, je désélectionne ça et je désélectionne ça, ces trois lignes. Et maintenant, en appuyant sur T, je vais changer un tout petit peu l'angle ici. Voilà. On a un truc, on va dire, qui ressemble à une voiture. Je reviens en mode modèle. Voilà. J'ai le modèle, on va dire, d'une voiture que je souhaite exposer après l'avoir camouflé. Donc, je vais créer un drap. Alors, pour faire un drap, on va prendre un plan. Ici, plane. On va faire un drap suffisamment grand. Et puis, on va tout de suite, alors je le mets au-dessus, mais on va tout de suite augmenter son nombre de segments. Là, on est en division 10 par 10. Là, je pense qu'il faut qu'on monte direct au moins à 50 par 50. Sachant que notre drap est plus long que large, donc on peut monter, je sais pas, allez, je vais dire 60 et 80. Hein. On va commencer avec ça. Bien. Alors, l'idée ici, c'est d'avoir un plan avec une subdivision suffisante pour qu'on puisse le faire tomber sur l'objet et lui donner sa forme à l'arrêt, j'ai envie de dire, comme si on déployait une nappe. Et puis une fois qu'on a la forme à l'arrêt, qui est appliquée sur ce qui ressemble vaguement à un véhicule ici, on va pouvoir interagir dynamiquement et créer l'effet de reveal que j'ai créé, que je vous ai montré. Si on est bien, voilà, que je vous ai montré là, on tire sur le drap. Ok. Donc, ce drap, pour l'instant, c'est juste un plan. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ce véhicule-là, ce soit un objet fixe. Il réagit aux collisions, c'est-à-dire que si le drap tombe dessus, le drap va se déformer, mais je ne veux pas que mon objet tombe. Donc pour ça, sur l'objet qui s'appelle auto, alors c'est plus le paramétrique, c'est auto, je vais faire un clic droit et dans les tags de simulation, je vais lui indiquer que c'est un collider. Donc c'est un objet qui réagit aux collisions. D'autres objets peuvent rentrer en collision avec lui, mais c'est tout. Il ne va pas réagir aux forces, notamment à la force de gravité. Autant je veux que mon drap, qui est là en haut, pour l'instant à plat, tombe sur la voiture pour l'envelopper, autant je ne veux pas que la voiture tombe sous l'effet de la gravité. Donc, le tag Simulation Tag Collider permet de faire ça. C'est juste un objet qui interagit en termes de collision, mais pas en termes de force. Maintenant, dans le plan que j'ai créé, et pour le coup, c'est intéressant puisqu'ici on peut le laisser en paramétrique et on va pouvoir modifier, si besoin, ses subdivisions en largeur et en hauteur. Donc je remets à la main 60 et 80, on va dire. Ça me paraît être une définition correcte, mais ça c'est l'expérience qui vous le dira. Donc sur ce plan, je fais un clic droit et dans Simulation, je vais lui dire que c'est un cloth. Cloth en anglais, ça veut dire vêtement. Mais ici, je pense qu'il faut le résumer par le fait que c'est un tissu et qu'il a une forme de flexibilité, qu'il est soumis à la gravité et aux collisions. Voilà. Puisqu'on pourrait dire c'est un cloth et en plus il a les collisions et en plus il est soumis aux forces. Le simple fait de lui mettre un tag cloth
dans le module Simulation Tags fait qu'il a tout ça à la fois. Ok. Et maintenant, si je fais simplement play à partir de l'image 0, voilà, il tombe et il enveloppe le véhicule. Bon, alors il tombe un peu bas, puisqu'on sait très bien que quand on expose un véhicule, il est exposé souvent sur une plateforme. Alors créons la plateforme. On va faire un disque que je vais agrandir. Je vais augmenter le nombre de subdivisions pour pas qu'on ait les effets de bord avec des polygones visibles. Donc je vais mettre 64 et je vais l'agrandir encore plus. Lui, on va dire donc il est bon, lui il est à 0, en vertical. Le véhicule est un tout petit peu au-dessus, il y a un petit espace entre le sol et le véhicule, mais je ne vais pas m'amuser à modéliser les roues. On n'est pas là tout de suite là pour ça, mais mon disque, je vais faire la même chose que pour le véhicule. Je vais faire un clic droit, Simulation Tag, et je vais lui mettre un collider. Et normalement, notre tissu, voilà, rentre en collision avec les deux. Bon. Ce dont je me rends compte là tout de suite, c'est qu'on a des plis qui sont vraiment grossiers et qu'on a un tissu qui est sans doute trop grand. Donc je reviens au début. Ce qui est intéressant, c'est puisque notre... tiens, je vais l'appeler tissu. Puisqu'il est toujours paramétrique dans son module objet, je vais pouvoir diminuer sa taille en longueur. Il n'a pas besoin d'être aussi long que ce que j'ai fait. Oups, je le déplace, je diminue sa taille comme ça. Il n'a pas besoin d'être aussi large. On va refaire une simulation. Play. Voilà, bon, bah ça a l'air correct. Alors pour l'instant j'ai des gros plis. Je vous avoue que ça n'est pas très grave. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir s'il y a des intersections. Alors quand on zoome, on les voit pas, mais si je dézoome, on voit quelques petites intersections là, c'est-à-dire qu'on voit les lignes de la voiture en dessous ou à travers le tissu. Mais a priori, quand je zoome, ça disparaît, ça veut dire que c'est ok. Mon tissu, il est bien au-dessus du volume de la voiture. Comme là, vous voyez ces deux traits là, noirs. Si je zoome, hop, ils disparaissent. Ils sont bien derrière. C'est juste une erreur de précision à l'affichage. Néanmoins, je me dis tout de suite que mon tissu, ce serait bien qu'il ait, dans ses propriétés objets, un petit peu plus de subdivision. Je sais pas, je vais dire 100 par 140. Et puis on va regarder ce que ça donne. Voilà. Ok, bon, tiens, c'est amusant en plus, puisque il y a une partie du tissu qui a rebondi sur le plan et qui est allé se planquer sous la voiture, puisqu'il y a un petit espace entre la voiture et le sol. Donc ça, j'ai presque envie de dire, bon bah, ça m'arrange. Si je continue de faire play, ça bouge un petit peu, on voit là à l'avant, on voit un petit glitch ici de collision, mais rien de grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tomber le tissu et je vais enregistrer la position. Donc je fais play, hop, c'est bon, ok, stop. Là, ça me va. Ensuite, je tirerai le tissu par là en bas pour découvrir la voiture. Alors, maintenant que j'ai mon tissu dans cet état-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer dans cet état. Donc, sur le tissu que je vais mettre en bas, une fois qu'il est sélectionné à cette image-là, 72, peu importe, hein, si c'est 80, 100, 30, peu importe, je vais ici cliquer une seconde et je vais utiliser Current State to Object. C'est-à-dire que je vais faire une copie de ce tissu dans l'état dans lequel il est actuellement. Voilà. Donc il m'en a créé un autre là en dessous. Alors je vois juste la différence entre le premier et le deuxième ici. Le premier, il y a ce petit plan qui indique que c'est un plan paramétrique.
je peux changer sa largeur, profondeur et les subdivisions. Et celui-ci, c'est un triangle avec les petits points apparents. Ça veut dire que celui-ci, il est défini avec des points et des faces. Point. On peut plus, enfin si, on peut à la main changer le nombre de, enfin le déformer, enlever des points, en créer des nouveaux, etc. Mais il n'est pas paramétrique. Je peux pas lui dire tu fais telle largeur, telle hauteur et tu as tant de subdivisions en largeur et hauteur. Donc je désactive le premier, puisque pour l'instant je ne vais pas m'en servir. Je vais utiliser le nouveau que je vais appeler, je vais l'appeler tissu poly. Ploy, oui, c'est cela, oui. Non, c'est poly comme polygone. Le précédent est désactivé avec la petite croix rouge. Il a copié automatiquement l'effet cloth. C'est-à-dire que ça reste un corps souple. D'ailleurs, si je reviens au début, vous voyez que le tissu, il a ce nouveau tissu, il a sa position telle que je l'ai enregistrée à un instant T. Et si je fais play, bon, il devrait bouger, mais il ne bouge pas parce qu'il n'a pas de raison de bouger apparemment. Ok. Presque envie de dire que c'est tant mieux s'il ne bouge pas. Ok. Pour l'instant, c'est parfait. D'habitude, ça bouge un petit peu, mais là, bon, bah, c'est ok. Faites attention parce que quand vous avez un tissu, par exemple, en poly, si vous êtes en édition sur les points, je peux sélectionner un nombre de points. Si vous lancez une simulation, il se peut que la simulation ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas quitté le mode d'édition points, enfin points, age ou faces. Il faut revenir en mode modèle pour s'assurer que la simulation se met bien en route. Bon, jusque là, tout va bien. Donc maintenant, ce bout de tissu, j'aimerais l'accrocher là derrière à quelque chose pour pouvoir le tirer. Il y a une fonction très simple qui permet de faire ça. Mais pour le faire, il va falloir lier certains points ou certaines faces à un objet qui va se déplacer et qui va tirer l'ensemble. En fait, on va connecter, comme si on faisait de la couture, on va connecter des points ou des faces à un autre objet. Comme quand on fait de la couture et avec un fil, on relie deux bouts de tissu ensemble. Donc, pour faire ça, je vais créer un simple cube. Là, il est énorme, donc je vais le mettre en taille 10, 10, 10, voilà. C'est un tout petit cube qui se trouve derrière, il peut être plus petit, hein, 5, 5, 5, oups, 5, 5, 5, voilà. Je vais mettre un petit cube qui va se trouver derrière, on va dire là, peu importe, on verra ensuite, hein, si on a besoin de changer ça ou pas. Alors, néanmoins, et d'ores et déjà, deux choses. Oui, vous pouvez me dire, ton tissu il est moche, c'est plein de carrés et tout. Alors, on verra plus tard comment on peut optimiser ça. Et on verra si c'est pas suffisamment optimisable et s'il faut revenir sur le tissu que l'on a gardé de côté en le désactivant pour refaire ce que l'on vient de faire avec un tissu dont la définition soit plus élevée. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, souvent, vous savez, c'est pas parce que vous voyez des tutos sur internet où on vous dit pour faire ça, il suffit de faire ça, ok. Les personnes qui font les tutos en question vous donnent les paramètres qui fonctionnent, mais ne vous indiquent aucunement le temps qu'ils ont passé à trouver les paramètres qui fonctionnent. Bon, donc on verra ça après, on verra si on peut optimiser avec des outils d'optimisation, et si c'est pas suffisant, c'est pas grave, on le refera, parce que une fois qu'on l'a fait une fois, même si ça nous a pris un quart d'heure, une demi-heure, le refaire, généralement, ça prend 5 minutes. Bon.
Une chose que je ne vous ai pas dite non plus, c'est dans Edit Project Settings, dans la section simulation, puisqu'on utilise le module de simulation, dans scène, par défaut, on a une gravité de moins 981 cm. L'échelle n'a aucune importance, ce ne sont pas des cm, en fait c'est 9,81 mètres secondes par seconde. C'est-à-dire que les objets qui sont soumis à la gravité vont tomber avec cette accélération-là. Voilà. Et si je reprends mon tissu d'origine, que je le réactive là au-dessus, si je mets la gravité à 0 et que je fais play, mon tissu ne bouge pas. Si je mets la gravité à 100, mon tissu monte. Il faut une gravité négative. Donc si je mets moins 150, mon tissu tombe sur l'autre. Ok. Vous voyez le truc. Donc c'est moins 981, 9,81 mètres secondes par seconde. Et le premier tissu qui nous servait de calibre pour positionner le tissu que l'on souhaite travailler, je le désactive. Bien. On revient à nos moutons. J'avais créé un petit cube et maintenant je souhaite faire un lien entre certains points de cet objet en tissu là et ce cube. Comme ça, si je bouge le cube, je voudrais que le tissu parte avec le cube. C'est comme si on l'attrapait par la main. Ok. Donc pour faire ça, on va créer une contrainte qui s'appelle, alors je vais faire un clic droit sur le tissu dans Simulation Tags, qui s'appelle Cloth Belt. Belt, c'est une ceinture. Donc on va ceinturer certains points de notre tissu et on va l'attacher, belt, oui c'est une attache aussi, on va l'attacher à ce cube. Alors il se peut que ça ne marche pas, mais je fais presque exprès parce que je sais plus si ça marche maintenant ou si ça ne marche toujours pas. C'est un simple cube, ok. Donc maintenant je vais dans mon tissu et puisque c'est un objet éditable, donc je reviens au début de la scène, je passe en mode d'édition des points et je vais sélectionner des points avec le Brush Selection Tool. Donc ce Brush Selection Tool va me permettre de sélectionner un certain nombre de points. Donc je vais cliquer et puis sélectionner ça, celui-là, majuscule, celui-là aussi. Allez, c'est bon. Maintenant que ma sélection est faite, je vais faire un clic droit sur le tissu, je vais aller dans Simulation Tags et je vais utiliser donc le Cloth Belt. Donc je vais ceinturer, je vais attacher les points sélectionnés à un objet. L'objet c'est cube, c'est ce petit cube là. Pour l'instant, quand on ajoute le tag, il ne se passe rien de spécial. Il y a une bizarrerie, c'est que maintenant je vais attacher ces points là du tissu à ce cube et quand je suis dans ce tag belt qui sert à attacher, je vais glisser mon cube ici sur belt on. Donc ces points sont attachés à quoi? Ils sont attachés à cube. Le problème c'est que il ne se passera rien tant que vous ne cliquez pas sur Points Set. Il faut que je clique ici sur Set pour dire attache les points sélectionnés à l'objet que j'ai choisi qui est le cube. Alors le cube, je vais double-cliquer, je vais l'appeler cube.tractor puisque c'est lui qui va tracter. Donc maintenant, si je reviens au début et que je fais play, il ne se passe rien. Si je fais play et que je tire sur le cube, il ne se passe rien. Alors, c'est
bizarrement normal, je vais remettre le cube à sa place en faisant CTRL Z, undo, c'est parce qu'on ne peut attacher des points d'un objet, comme le tissu poli que l'on a ici, on ne peut attacher des points qu'à un objet qui lui-même est éditable. Pour l'instant, ce cube, c'est un objet paramétrique dont je peux changer la taille et le nombre de subdivisions. Et ça ne lui convient pas du tout. Il faut convertir cet objet cube tractor qui nous servira uniquement à tirer en objet éditable. Donc je clique ici une seconde, Make Editable. Le cube tractor est devenu un objet éditable. Si je vérifie ici dans mon tag Cloth Belt, il est bien attaché à cube tractor, les points. Je reviens en mode... Ah oui, ça aussi c'est important. Oh, excusez-moi, vous savez quoi, je vais même vérifier. Je remets le cube en mode paramétrique, parce qu'il se peut que le fait que j'ai tiré sur le cube n'ait pas marché, simplement parce que je suis encore en mode d'édition des points. Il se peut que si je reviens en mode modèle, je lance la simulation, si je tire le cube, non, ça ne marche pas. Ok, j'arrête, je reviens en arrière. Ce tissu poli est attaché à ce cube tractor, mais puisqu'il est paramétrique, ça ne marche pas. Donc, je le convertis avec ce bouton en un objet éditable. Et normalement, alors si je vais dans le Belt, ici, Belt on Cube Tractor, j'ai fait ma sélection de points dans le tissu poli. Je l'ai affecté avec le bouton Set, ici. Donc je reviens en mode modèle. Et maintenant, si je relance, alors je vais sélectionner le cube, si je relance la simulation et que je tire sur le cube, ah, ils ne viennent pas. Bon, ça veut dire qu'il fallait attacher les points au cube quand le cube était... Enfin, il ne fallait pas attacher les points avant que le cube soit un objet éditable. Donc je reviens sur le tag Belt. Le cube tractor est bien sélectionné. Je viens sur mon tissu poli en mode point. J'ai des points qui sont sélectionnés ici, on les voit en orange. Donc je viens sur mon Cloth Belt. Pour être sûr, je remets le cube tractor ici. Je clique sur Set. Et maintenant, on voit apparaître ces lignes jaunes qui disent que les points du tissu là que j'ai sélectionné sont attachés à mon objet cube. Ils sont attachés aux points les plus proches, mais ils sont attachés. Je reviens en mode modèle, je sélectionne mon cube, voilà. Maintenant, si je fais play et que je tire sur le cube, vous voyez que ça tire le tissu. Je vais juste faire pause, revenir au début, je vais allonger ma scène, je vais mettre 500 images pour avoir le temps de vous montrer. Je vais remettre le cube ici, proche des points. Voilà, je refais play. Et maintenant, si je déplace le cube vers la droite et vers le haut, voilà, je tire le tissu. Ok? Alors, je fais pause. Ce que je viens de faire simplement, c'est de déplacer le cube. Mais vu que j'étais en mode play, la simulation a suivi, mais le cube, lui, s'est déplacé. Bon, maintenant, ce que je veux faire, c'est en quelque sorte automatiser ça. Donc, je vais enregistrer la position du cube. Les coordonnées qui m'intéressent, c'est la hauteur vers Y et la profondeur, le bleu, la Z. Donc, sur mon cube, ici, cube tractor, je vais dans les coordonnées. Je crée au début de mon animation des clés de position pour Y et Z. Maintenant, je vais, je sais pas, à l'image 150. Et je déplace mon cube jusqu'ici, un petit peu en hauteur. On verra bien. Hein.
et j'enregistre les nouvelles clés de Y et Z. Comme ça, mon cube va se déplacer sur la ligne que l'on voit là. Et si je relance la simulation, maintenant que j'ai enregistré un déplacement du cube, voilà ce qui se passe. Hop. Et voilà. Moi, personnellement, je trouve ça assez joli. Peut-être que notre cube peut aller un petit peu plus loin. Donc, je reviens à l'image 150, j'ai dit. Voilà. Cube, coordonnées. Ici, je vais le déplacer un petit peu plus loin et je vais enregistrer des clés Y et Z. Je reviens au début, je refais un test. Play. Et hop là. Et avec le poids, simplement avec la gravité, mon tissu finit par tomber de mon plan circulaire. Voilà. Bien, je pense qu'on a pas mal avancé sur ça. Donc n'oubliez pas ce petit truc qui est que si vous attachez avec un cloth belt, donc ici, simulation tags, cloth belt, si vous voulez attacher des points d'un objet, des points que vous avez sélectionnés, à un autre objet, il faut que l'autre objet, ce soit un objet éditable. Si vous allez dans le cloth belt, que vous sélectionnez votre objet et que vous faites set pour attacher les points à l'objet, si l'objet n'est pas éditable, vous ne verrez pas les lignes jaunes, il ne sera pas attaché. Voilà. Donc il faut le convertir avec le bouton Make Editable. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant on a beaucoup de plis et c'est un petit peu moche. Bien. Il y a 2-3 choses qu'il faut peut-être que l'on règle. Donc, à partir de là, on peut avoir plusieurs préoccupations. Moi, personnellement, je vais en avoir 2. La première, c'est de me dire, est-ce que la définition là de mon tissu, parce qu'on voit des angles là pointus ici, toutes ces facettes, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la définition est suffisante? Parce que si elle ne l'est pas, pour faire le travail que l'on a à faire, il va falloir repartir du tissu de base, le repositionner, le réattacher à notre cube et refaire la simu avec une définition plus élevée. Mais là, je vois bien que la définition n'est pas assez élevée, donc je vais utiliser des outils faits exprès pour y remédier, mais juste avant ça, je vais vérifier une chose, ce sont les collisions avec les angles. Je vais faire un play. Ah, vous voyez, on voit apparaître... Alors si je recule, on voit apparaître là ces lignes noires. Ça veut dire que le tissu est très très proche de la voiture qui est en dessous. Mais si je zoome, hormis cette bizarrerie là, le reste est OK. Si je fais play, je vérifie là pour voir. Voilà, là si je zoome beaucoup, on a bon un petit pli ici. OK, là on a visiblement une intersection. Hein. J'ai beau zoomer autant que je veux, j'ai une intersection. Mais elle est toute petite, donc peut-être que ça n'est pas grave. Donc je continue, et puis le tissu ne s'accroche pas brutalement sur un coin, donc pour moi c'est relativement OK pour ce qui est de voir si ça accroche sur les coins ou pas. On verra dans d'autres tutos, on verra comment régler le problème si des fois ça accroche sur les coins. Donc là pour moi c'est OK. Maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est utiliser un outil qui est spécialement fait pour ça, pour donner une épaisseur au tissu et lui donner ce qu'on appelle un smoothing. On va le lisser plus que ça, puisque là vous voyez ça fait comme des gros pixels. Alors il y a une première chose qui peut atténuer les gros pixels que l'on voit là, mais pour l'instant on est uniquement dans la technique, on n'est pas dans le rendu. Ceci dit, sur le tissu, si vous allez dans ce tag qui est créé par défaut sur pratiquement tous les objets qui sont visibles à l'écran, qui est le Phong tag, vous pouvez régler
l'angle à partir duquel, voilà, si je mets l'angle de l'algorithme de lissage qui s'appelle Phong, si je le mets à 0, chaque plan a son reflet, chaque face a son reflet, et puis le reflet change d'une face, comme celle-ci, à une autre. Et si j'utilise cet algorithme qui s'appelle Phong, quand les faces sont l'une à côté des autres et qu'elles dépassent un certain angle, c'est l'angle que je choisis ici, quand elles dépassent un certain angle, on a un système de lissage. Donc là, je vais le mettre à 180 degrés. Et si je désactive dans Display le mode Lines et que je passe en Grow Shading, on voit la triangulation, mais le lissage, lui, il est à peu près OK. Donc maintenant, alors je vais revenir en Shading Lines. Maintenant que j'ai augmenté le lissage, je vais essayer de subdiviser et de donner une épaisseur au tissu que je viens de créer. Et on a un outil qui sert à ça. Il est ici dans Cloth Surface. Donc si sur mon objet tissu poli, je sélectionne ici les modifieurs, je vais dans Cloth Surface, je crée un objet Cloth Surface, je n'ai plus qu'à mettre mon tissu à l'intérieur, et là, comme par magie, vous voyez, on a déjà 2 fois plus de définition. Alors on a ce qu'on appelle une subdivision de 1. C'est-à-dire que si je le désactive, vous voyez ce carré là. Quand je réactive le Cloth Surface, ce carré, il est divisé en largeur et en profondeur une fois. Alors pour le coup ici, ce sont ce qu'on appelle les coordonnées UV, puisqu'on a un plan. Et on a les coordonnées U comme si c'était X et V comme si c'était Y. Et on a UV mais qui sont déformés dans l'espace. Donc en utilisant le Cloth Surface, on va pouvoir faire 2 choses. D'abord une subdivision, c'est le paramètre qui se trouve ici. Et je peux augmenter la subdivision si je la mets à 2. On voit qu'on a un petit peu plus de plis qui sont peut-être pas forcément super esthétiques. Enfin, qui sont pas forcément super esthétiques vues comme ça, mais si c'est fonctionnel au rendu final, moi, ça ne me dérange pas. Donc là, je trouverais presque même qu'une subdivision de 1, pour l'instant, c'est suffisant. On peut utiliser une subdivision de 2, mais on a plein de plis très visible là, on a une pixelisation qui est vraiment haute. Alors je vais rester à 1 et on a un paramètre là qui est thickness, et oui, on va pouvoir donner thickness, en anglais ça veut dire épaisseur, on va pouvoir donner une épaisseur. Donc si je viens vers ce bord là et que j'augmente le thickness, eh bien vous le voyez, ça me donne une épaisseur. Alors je vais mettre 0,2 cm, donc 2 mm, oui. Ça peut être environ l'épaisseur d'une toile en soie, SOIE. Et on tire la toile. Alors si j'enlève le mode d'affichage de ligne, on peut regarder ce que ça donne. Le seul truc qui me dérange, c'est ce coin là. On le voit là, il reste déformé un petit peu, mais c'est peut-être pas, c'est pas très gênant, hein, je trouve. Hein. Puis on a un comportement final qui est correct. Et ce qui nous intéresse, c'est ça en fait, hein, puisqu'on risque de montrer une vue comme celle-là. Donc on se refait un petit play pour voir ce que ça donne. Ok, alors on a un certain nombre de déformations ici un petit peu étranges. Effectivement, si j'étais parti d'un plan avec une définition un petit peu plus élevée, j'aurais obtenu quelque chose d'un petit peu meilleur. Mais pour le coup ici, c'est pas très grave, d'autant plus que franchement, je m'attendais à avoir à développer dans cette vidéo, CTRL D,
la partie simulation ici, dans laquelle on a des substeps, des itérations, des gestionnaires de nombre de passes de collision, mais là moi je vois pas de problème de collision ou quoi. Alors juste pour vous montrer, si je viens sur cette autre scène que j'avais créée à une échelle légèrement différente et que je remets les paramètres de simulation de la scène par défaut, dans les substeps, dans le nombre d'itérations, dans le damping, ici je vais mettre reset to default, dans le nombre de passes pour les collisions, si j'enlève le cloth surface pour lui donner une épaisseur, vous allez voir ici ce que j'avais. Je vais revenir au début, excusez-moi, je vais en mode objet, ok. Voilà, là j'ai carrément mon tissu qui traverse mon objet. Et il y a un problème quoi, parce que ça tire, jusqu'au moment où ça lâche même pas. Mais on voit que ça traverse, donc pour le coup là, il faut aller donc CTRL D ou Edit Project Settings et vous allez dans l'onglet simulation, vous avez les paramètres de la scène. Donc ici je travaille avec le GPU, avec la carte graphique. J'ai tous les objets qui rentrent dans ma simulation et dans la partie simulation, j'ai ici un nombre de substeps. Donc entre chaque image, il fait 20 calculs. Si je le monte à 40, je peux refaire un essai. Ah, c'est pas suffisant. Alors ça marche mieux puisque mon tissu ne reste pas coincé sur cet angle, mais on l'a vu à l'image précédente, on a l'objet qui traverse d'une façon tout à fait visible. Alors on peut doubler le nombre d'itérations, c'est-à-dire 40 fois 1, non, fois 2. Hop, et on va voir si c'est suffisant. C'est un petit peu mieux. Je vais avancer image par image. C'est un petit peu mieux, mais c'est loin d'être suffisant. Donc là, on va descendre dans la section des collisions sur le nombre de passes. Je vais essayer, au lieu de 2, je vais essayer 3. Hein. Et on va voir comment il réagit. Alors j'avance image par image. C'est loin d'être assez. Alors je vais monter à 5. Voilà, alors je vais faire play, j'arrête, je mets image par image. Ah, on le voit apparaître 2 fois, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et vous avez un nombre d'itérations en extra, en plus. Si à des endroits le calcul donne un résultat dont la probabilité d'erreur dépasse un certain seuil, il va refaire des calculs supplémentaires. Donc j'augmente le nombre d'extras. Et c'est mieux, on va monter les extras à 3 et le nombre de passes de collision à 8. Et waouh, enfin c'est presque nickel à mon avis. Quand on s'éloigne, on ne voit pas le défaut. On voit un tout petit triangle apparaître, mais vraiment tout petit. Donc à mon avis, pour le rendu final, j'augmente le nombre d'itérations de la simulation de 2 à 4. Toujours le défaut, on n'a peut-être pas besoin de monter à 4. Alors, Smoothing Iterations, là c'est un petit effet de lissage de l'extrapolation de la position des points. Ça, parfois, ça permet de faire disparaître ce genre de défaut. Bon, il est encore un petit peu là, mais à mon avis, ici je mets 50 ici, 50, 4 itérations avec un smoothing de 3. Les collisions, je vais monter à 12 et des extras à 4. Et à mon avis, là, on devrait être OK. Alors, c'est beaucoup plus lent, hein, on le voit. Hein. Mais, voilà. Il n'y a aucune intersection, sauf celle qui existe au départ.
Mais dans mon autre scène sur laquelle on a travaillé jusque-là, je n'ai pas vu d'interaction, donc je n'ai pas eu besoin de venir travailler sur ces points-là. Et ici, quand ça commence à tirer, hop, ça le fait, il n'y a pas de collision inattendue, on a une légère distance entre l'objet et le tissu qui fait qu'on n'a pas de collision. Et pour le coup, sur cette scène, avec ces paramètres-là, il aura fallu dans cette scène que je vienne tripoter un peu les paramètres. Donc, je vous le répète, dans les Project Settings, dans les réglages du projet, dans l'onglet Simulation, dans le sous-onglet Simulation, que je change le nombre de subdivisions de calcul par image, le nombre de multiplication des subdivisions, je rajoute un petit peu de lissage. Je suis passé, je crois que je sais plus si la valeur par défaut c'est 0, oui. Je suis passé de 0 à 3, que j'augmente le nombre de passes de collision, mais dans la scène sur laquelle on travaillait nous avant, ces défauts, on ne les a pas. Alors, si on les a pas, eh ben vous savez quoi, c'est juste tant mieux. Voilà, il n'y a pas de collision ici. J'ai une belle épaisseur de ma toile ici, qui est propre. Et donc, on n'a pas besoin d'en faire plus, quoi. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Youp, voilà. Donc on a notre carré qui a tiré notre toile. Après, sur la toile, on peut venir faire des modifications sur ces paramètres de base. Bendiness, c'est la souplesse, on va dire, en français. Si je mets une souplesse à 0, vous allez voir que la simulation va avoir un truc de relativement plus rigide. Vous voyez le pli qui se trouvait au début, là, le pli qui se trouve là va avoir du mal à se déplier durant la simulation. Quand on tire, on voit très bien le pli ici, hein. Il a du mal à... le tissu n'est pas très souple. On voit les autres plis là aussi. Donc le bendiness, c'est sa capacité à être souple en fait. Donc si je mets un bendiness de 10, c'est ok. Je vais pas rentrer en détail dans tous les paramètres qu'on a là aujourd'hui. Mais on a peut-être par exemple le paramètre de friction qui là est à 0,5. Si je le mets à 10 juste pour le fun, on va voir ce qui se passe. Ah, vous voyez, derrière ça tire, mais devant on a des frictions qui sont très élevées, donc le tissu a tendance à s'étendre. Voilà. En plus il colle un peu au sol là, c'est le stickiness. Bon, je vais pas rentrer dans tous ces détails là. Je vais mettre une friction de 0,1, on était à 0,5 au départ, mais je veux que ce soit vraiment un tissu en soie et que ça glisse, voilà. Voilà, et ça fonctionne comme vous l'avez vu, nickel. Bon, ça fait 48 minutes qu'on y est, on a fait un joli tour. Faites des essais, plus vous faites d'essais et plus vous allez comprendre, hein. Surtout respectez les échelles réelles, ça c'est très important. Si vous faites un modèle d'une voiture qui fait dans votre scène 2 cm et que vous mettez un tissu avec une épaisseur, ça fonctionnera pas. Ne serait-ce que le mouvement, la façon qu'a le tissu de se déployer dans l'air ici, la façon qu'il a de glisser et de tomber en étant avec une certaine résistance dans l'air, tout ça c'est complètement dépendant de l'échelle. Donc travaillez à l'échelle, faites des essais, et puis surtout quand vous faites des liens, comme je vous l'ai montré avec le belt, vous ne pouvez lier des points d'un objet, je vous le remontre,
des points d'un objet avec un tag cloth, comme un tissu, vous ne pouvez lier des points qu'à un objet qui est éditable. Donc pour le coup ici c'est Cube Attractor, donc il est éditable. Si c'est un objet paramétrique, ça ne marche simplement pas. Voilà. Inscrivez-vous, likez pas, faites un commentaire, et si vous avez des questions plus, enfin des questions précises ou même vagues éventuellement, ne vous gênez pas, je suis là pour ça. Merci à tous et merci de vos encouragements habituels par les petits messages que vous m'envoyez en me remerciant. Ça me flatte bien sûr, mais ça me donne de l'énergie pour continuer à faire ça, et j'espère que ensemble on apprend. En tout cas moi je continue à chaque fois à apprendre des choses, parce que je prépare un petit peu mes vidéos avant, je fais des essais, et parfois je me rends compte de certaines choses. Donc en tant que zéro absolu, je continue d'apprendre, et le fait de partager avec vous, ça me plaît beaucoup. À très vite, merci, ciao.